Bonjour, je m'appelle Kimi. Ma vie a toujours été merveilleuse. Mes parents m'adoraient et cela se reflétait dans chaque aspect de ma vie. J'avais une Porsche qui m'attendait toujours et un chauffeur attentionné qui m'accompagnait partout où je voulais aller. Mes parents avaient même engagé des domestiques pour que je n'aie jamais à faire de tâches ménagères. Tout le monde était à mes soins et faisait mes 4 volontés. Absolument tout ce que je désirais semblait se transformer en réalité. Je pensais que cette vie de rêve durerait éternellement, mais un jour, tout a basculé. Alors que j'étais dans ma chambre en train de rêver du dernier sac Chanel que je désirais, mes parents m'ont appelé. Kimi, viens vite. Nous avons une surprise pour toi. J'ai bondi de joie, pensant qu'ils avaient enfin acheté le sac tant convoité. Je suis descendue précipitamment, l'excitation montant en moi. Mais en entrant dans le salon, j'ai vu mes parents avec une jeune fille, peut-être 2 ans de moins que moi. Kimi, ma chérie, voici ta nouvelle petite sœur, Britney. Quoi? Une petite sœur? Mais je voulais le sac! Kimi, nous avons pensé que cela te plairait d'avoir une petite sœur, quelqu'un avec qui partager ta vie et ton bonheur. Je ne vous suffis pas? Pourquoi avez-vous eu envie d'aller chercher une autre fille? Je me suis précipitée dans ma chambre, m'enfermant à l'intérieur, et j'ai éclaté en sanglots. Tout ce que je voulais, c'était ce sac, pas une petite sœur. Quelques heures plus tard, ma mère est venue dans ma chambre. Kimi, je comprends que tu sois bouleversée par cette situation, mais je veux te parler de Britney. Elle a vécu des moments très difficiles, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Elle a perdu sa famille et a traversé des épreuves terribles. Ma mère a continué à m'expliquer la souffrance que Britney avait endurée, tous ces moments de solitude et de peur. Elle m'a raconté comment Britney avait besoin d'une famille aimante pour guérir et avoir une chance de mener une vie heureuse. Après avoir écouté ma mère, une profonde culpabilité m'a envahie. Je me suis rendu compte à quel point j'avais été égoïste et injuste envers Britney. Alors, j'ai quitté ma chambre pour m'excuser auprès d'elle. Britney, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai été égoïste et méchante. Je ne t'ai pas donné la chance que tu mérites. Britney m'a regardée et pendant un moment j'ai cru voir une lueur d'acceptation dans ses yeux. Mais alors, elle a murmuré quelque chose de si sombre, si inattendu que j'en ai eu des frissons. Ta vie parfaite est désormais terminée, Kimi. C'était flippant, mais j'ai pensé que Britney voulait tout simplement se venger un peu. Comme je me trompais. La même nuit, elle a mis son plan en marche. En pleine nuit, j'ai été brusquement réveillée par des cris perçants. C'était Britney. Elle hurlait, disant qu'elle avait peur de dormir dans sa chambre. J'ai entendu mes parents se précipiter vers elle, inquiets et paniqués. J'ai peur. Il y a des ombres, des bruits étranges. Je ne peux pas rester là. Est-ce que je peux dormir dans la chambre de Kimi? Bien sûr, ma chérie. Kimi n'aura aucun problème avec ça. Mais... Et moi? Ai-je demandé, la voix tremblante. Tu pourras dormir dans la chambre d'amis ou alors prendre la chambre de Britney. Je n'en revenais pas. Ma chambre, avec tous mes souvenirs, mes affaires personnelles, m'était soudain arrachée. Je me sentais dépossédée, non seulement de ma chambre, mais aussi de l'attention et de l'affection de mes parents. Quand je sortais de ma chambre, j'ai vu Britney sourire. Et pourtant, ce n'était que le début de ses manigances. Elle a commencé à semer la discorde entre mes parents et moi. Elle mentait constamment en disant que je la traitais mal. Un jour pendant le dîner, elle a prétendu être triste et s'est retirée dans sa chambre, disant à mes parents qu'elle se sentait rejetée par moi. Elle leur a raconté comment je ne lui parlais jamais à l'école et comment j'avais demandé à tout le monde de l'ignorer au lycée. C'était tout faux. Je n'avais jamais été méchante envers Britney, mais elle manipulait mes parents avec des mensonges. Au fil des jours, ma vie est devenue un véritable cauchemar. Britney, ma prétendue petite sœur, avait entrepris de me transformer en la méchante de l'histoire et elle y arrivait à merveille. Chaque jour, elle inventait de nouvelles façons de faire en sorte que mes parents me détestent encore plus. Un jour, elle a joué l'une de ses cartes les plus cruelles.
Après le dîner, elle est montée dans sa chambre, l'air accablé. Mes parents, inquiets, l'ont suivie. Peu après, ils sont revenus, le visage grave. Kimi, nous devons parler. Ta petite sœur nous dit que tu la maltraites à l'école, toi et tes amis. Mais je n'ai rien fait. Elle nous a dit que tu ne lui parles jamais et que tu lui fais des remarques désobligeantes. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais été méchante envers elle, je vous assure. Mais bien sûr, personne ne me croyait. Britney était l'ange et moi, le démon. Je me sentais trahie, profondément blessée par mes parents qui semblaient avoir perdu toute confiance en moi. Britney avait réussi à me voler tout ce qui comptait. Mes parents, ma chambre et même certains de mes amis à l'école. Elle avait tissé autour de moi un réseau de mensonges si serré que je ne trouvais plus d'issue. Et puis un jour, Britney est allée beaucoup trop loin. C'était un plan si cruel et si calculé qu'il semblait sorti d'un film. Elle a trouvé d'anciennes photos de moi à une époque où j'étais en surpoids et où je ne me sentais pas bien dans ma peau. Des photos que j'avais cachées, espérant oublier cette période difficile de ma vie. Britney les a publiées sur Internet, les faisant circuler dans toute l'école. Le lendemain, en arrivant au lycée, je me suis retrouvée face à un tout autre monde. Les gens montraient du doigt leur téléphone où s'affichaient ces photos embarrassantes de moi. J'étais humiliée, exposée et vulnérable. Hé, Kimi, c'était avant ton abonnement à la salle de sport ? Je me sentais si honteuse et impuissante. Britney avait réussi à me rendre ridicule aux yeux de tous. En rentrant chez moi, les larmes coulaient sur mes joues. J'ai confronté Britney en présence de nos parents. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu publié ces photos ? » Je ne sais pas de quoi tu parles, Kimi. Peut-être que quelqu'un d'autre les a trouvées. C'est dommage, mais tu sais comment sont les gens à l'école. Je n'en pouvais plus. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme, puis j'ai pris une décision irrévocable. J'ai rassemblé quelques affaires avant d'écrire une lettre à mes parents. « Papa, maman, je ne peux plus supporter cette situation. Je vous laisse avec Britney, votre nouvelle fille. J'espère qu'elle vous apportera le bonheur que je n'ai apparemment pas su vous donner. Adieu. » J'ai ensuite pris mes affaires et je me suis enfuie. Je ne savais pas où aller. J'ai marché toute la nuit, les larmes brouillant ma vue et j'étais perdue tant physiquement qu'émotionnellement. Le lendemain, épuisée et désespérée, je me suis réfugiée dans un petit parc. C'est là que la police m'a trouvée. Ils m'ont dit que mes parents étaient fous d'inquiétude. J'ai été ramenée à la maison où j'ai trouvé mes parents en larmes. Kimi, nous étions si inquiets. C'est alors que Britney est sortie de sa chambre, les yeux rougis. Je suis si désolée, Kimi. J'ai tout avoué. J'étais juste jalouse. J'avais peur que maman et papa ne m'aiment pas autant parce que je suis adoptée. Nous sommes tellement désolés, Kimi. Nous aurions dû te croire, nous aurions dû voir ce qui se passait. Nous avons eu une longue discussion pleine de larmes et de révélations. Britney a révélé qu'elle avait été adoptée plusieurs fois. Mais à chaque fois, les familles l'avaient renvoyée à l'orphelinat, affirmant qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Dans une des familles, je me suis vraiment attachée à eux. Mais ils m'ont rendue parce qu'ils avaient leur propre enfant et ne se sentaient plus capables de me garder. J'avais tellement peur que ça se reproduise avec vous. Je voulais juste m'assurer que vous m'aimiez plus que Kimi, pour ne pas être abandonnée encore une fois. Même si elle m'avait fait beaucoup de mal, j'étais vraiment triste pour elle. Elle n'avait pas eu une vie facile. Avec le temps, les choses ont commencé à s'améliorer. Britney a reçu l'aide dont elle avait besoin et nos parents ont veillé à nous traiter toutes les deux avec amour et équité. La confiance a mis du temps à se reconstruire, mais peu à peu, nous avons appris à devenir une vraie famille. Si vous avez écouté mon histoire, je vous remercie. Et je me demande, avez-vous déjà vécu une situation similaire dans votre vie ? Avez-vous dû faire face à des défis familiaux ou des conflits avec des frères et sœurs ? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul dans sa propre lutte.